Coucou Maxime, trop contente de ta deuxième guidance, cette fois-ci sur le développement personnel et ta vie intérieure. Je vais tirer 3 jeux et ensuite je vais finir par un petit conseil avec l'oracle de Gaïa. Donc d'abord je te tire les 3 jeux et ensuite si tu veux passer pendant que je mélange, tu peux passer. Et ensuite on va aller voir le reste. Alors ton état, alors si je le prends à l'envers ça risque pas de le faire. Il y a des vents violents, des rafales de fou. Alors ton état actuellement, plutôt début octobre, ton challenge, ton conseil et fin octobre, début novembre, qu'est-ce qui se passe? Ok, je continue avec cet oracle-là, l'oracle de libération énergétique. On va aller voir un peu tes énergies. Ok, début octobre. Le blocage, le conseil. Et fin octobre, début novembre, qu'est-ce qui se passe? Et on va finir avec l'oracle d'Anka. Hop, 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 hop. Ok. Je peux vous le mettre celui-là. Alors, les 3 dos de deck. Donc je vais prendre les cartes. Ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es rééquilibré, déjà le yin et le yang. Je te conseille d'aller écouter mon podcast sur YouTube qui s'appelle Yin Yang. Je pense que ça va t'intéresser et tu vas apprendre plein de choses sur ton développement personnel et ta vie intérieure. Et là, dernièrement, peut-être sans le savoir, c'est ce que tu as équilibré, le yin et le yang. Tu as arrêté de donner en espérant recevoir par les autres et tu as appris à te donner à toi-même. Donc ça, déjà, dernièrement, c'était une belle leçon pour toi. Avec la co-création, du coup, tu as appris à être beaucoup plus dans les équilibres donner-recevoir. C'est 50-50. C'est équilibré, c'est une co-création avec le reste de la vie, avec les gens autour de toi, tes amitiés, dans ta vie sentimentale, partout. Alors qu'avant, tu donnais, et tu donnais beaucoup plus que les autres te donnaient en retour. Et c'était pas la faute des autres, c'est toi qui donnais trop à la base. Donc là, tu as appris à avoir des échanges beaucoup plus équilibrés en termes de temps, d'énergie, d'affection avec tous les gens autour de toi. Et c'était en relation miroir. Toi, tu avais l'impression qu'on te donnait pas assez, alors qu'en fait en effet miroir on voulait juste te montrer que c'était toi qui donnais trop et la personne qui ne donnait pas assez c'est toi à toi-même. Tu te donnais pas assez de temps, d'énergie, de plein de choses. Ok, donc ça c'était les dernières semaines. Je vais prendre un petit stylo. On va analyser la première colonne qui est actuellement t'en es où? Actuellement, tu es énormément en train de travailler ta dépendance affective. Tu t'occupes plus de ce que les autres font. Peut-être même, on en avait déjà parlé dans la première guidance, dans ta guidance sentimentale, sur ce que la fille à laquelle tu penses, elle fait, qu'est-ce qu'elle fait, et pourquoi et comment elle fait, et en fait, tu ne fais que penser à elle, que faire tes actions par rapport à elle, et tu t'en es déjà aperçu et tu es en plein travail de non en fait la personne la plus importante c'est moi, c'est pas elle, et en fait moi j'ai envie de m'occuper de moi, de me recentrer sur moi, de penser à moi, arrêter de tout le temps penser à quelqu'un d'autre que moi. Je veux me faire passer en priorité. Le fait de faire passer les autres avant moi, c'est pas pour moi, c'est vraiment pas pour moi, c'est pas le but. Et donc du coup là on est vraiment en train de libérer le passé, de libérer des relations ou une dynamique relationnelle, une façon que tu avais d'échanger. Donc on a vu que tu étais déjà en train de changer ta façon d'échanger avec les autres, et là tu es vraiment en train d'adresser de tacler le problème de la dépendance affective que je pense tu as avec tes amis, avec ta famille et bien sûr en couple. Donc c'est vraiment maintenant j'arrête de toujours avoir
avoir le mauvais comportement de toujours penser aux autres. Et après, c'est toujours à moi de me reprendre en disant mais non, c'est à moi, je dois penser à moi d'abord et je dois arrêter de faire tout en fonction des autres. Et ça, c'est quelque chose que tu es en train de travailler. C'est pas fini, mais tu as déjà bien avancé. Pour octobre, ton prochain blocage, c'est peut-être de faire une thérapie. Pas de faire des guidances, c'est déjà la deuxième guidance que tu prends avec moi, mais de faire une thérapie plus profonde, plus poussée, plus travaillée, qui va te demander peut-être un peu plus d'effort. Parce que ça, du coup, il faut vraiment aller dans le domaine de la thérapie pour vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne, de mettre des mots de vocabulaire, de comprendre la dynamique du cerveau, pourquoi ça arrive, etc. Pour essayer du coup de retrouver une force intérieure, tout ton potentiel intérieur que tu avais donné depuis des années à d'autres personnes. Généralement, la dépendance affective, c'est la blessure d'abandon, et la blessure d'abandon, ça arrive autour de 3-4 ans. Donc tu vois, tout ça là, tout ce que je te dis, c'est des choses que tu devrais apprendre. Parce que comme ça, c'est toi qui seras vraiment indépendant dans ton apprentissage et dans ta vie intérieure. Donc on te dit d'apprendre à te connaître, de faire confiance à ton cœur. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que ce dont j'ai besoin? Il faut mettre le jeu, ton cœur en priorité. Et ça va être les prochains défis d'octobre pour toi. De te réapprendre, de faire une thérapie pour te redécouvrir et te refaire passer en priorité. Je ne peux que te conseiller ma formation d'auto-coaching potentiel qui est à 20 €. Bientôt je vais l'augmenter, je pense que je vais l'augmenter en novembre-décembre le prix parce que je l'avais mis bas pour le lancement de cette formation. Mais 20 € franchement pour apprendre les bases des 5 blessures, blessures d'abandon, trahison, humiliation, rejet, injustice, comprendre comment ton cerveau fonctionne avec plein de petits exercices, c'est top. Si ça te parle pas du tout parce que t'as pas envie de faire ça en autonomie mais t'as vraiment envie de te faire accompagner, je te conseille la kinésiologie. Donc moi regarde les kinésiologues autour de chez toi ou tout simplement une psy ou un thérapeute qui te parle en fait. Tu vas voir son compte Instagram, tu vas voir sa page Facebook. Si ça te parle, vas-y, fonce. Mais ça, c'est des choses où toi, tu auras peut-être du mal à passer le cap, mais c'est des choses qui vont énormément t'aider. On te conseille vraiment de beaucoup réfléchir à tes émotions. Alors il y a la colère, mais tes émotions en général, parce qu'il faut que tu comprennes que si tu as des émotions qui sont récurrentes, tu es souvent déçu par les autres, tu es souvent dans l'attente, tu es souvent dans la colère. Il y a des émotions qui sont répétitives et qui reviennent régulièrement dans ta vie. Peut-être même des situations, tu es déçu en amitié, déçu en amour, tu es dans l'attente, la colère c'est peut-être avec la famille, il y a peut-être des schémas comme ça qui sont répétitifs et on te demande d'y penser fortement. Si tu n'arrives pas à y penser tout seul, fais-toi accompagner. Mais en tout cas, prends pour ce mois d'octobre, et j'ai même envie de dire pour tout l'automne, ça va être une bonne période pour toi d'introspection et de thérapie. C'est d'ailleurs pour ça que moi, ma façon de gérer le tarot, j'appelle ça du tarot coaching. C'est vraiment hyper important de gérer ça. L'issue, dans quelques semaines, peut-être même quelques mois, si tu as vraiment envie de faire les choses bien et de prendre plus de temps, etc. Bah déjà, tu vas te rendre compte, comme je te disais avec la blessure d'abandon, qu'en fait, ça remonte de l'enfance. Et qu'il y a peut-être des choses où depuis que tu es petite et ta famille, c'est pas forcément la faute de ta famille parce qu'elle-même a hérité ce comportement de ses propres parents, de ses arrière-grands-parents, etc., etc. Mais c'est peut-être à toi, au bout de la chaîne transgénérationnelle, de dire bah stop en fait. Moi j'ai envie d'être le dernier maillon de ma famille à porter la blessure d'abandon et le jour où j'ai des enfants, j'ai pas du tout envie de lui transmettre cette dépendance affective. Parce qu'en fait là tu le verras dans ma formation ou même dans le podcast que j'ai écrit sur la blessure d'abandon et la dépendance affective, que j'ai écrit n'importe quoi, que j'ai dit sur YouTube, la blessure de l'enfance et de l'abandon du coup, c'est quand on a
inculquer à l'enfant à toujours faire passer les adultes avant lui. Et donc du coup, quand il devient adulte, il fait passer les autres avant lui parce que les autres sont toujours plus importants que lui. Et ça, c'est en tant qu'enfant, c'était toujours être serviable au niveau des adultes, faire passer les priorités des adultes, etc. Donc c'est peut-être quelque chose, c'est un des aspects de la blessure d'abandon. Ça peut être d'autres, mais celui-là, c'est le principal. Et avec le chakra de la gorge, tu vas enfin déjà comprendre, visualiser et exprimer. Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi? Comment? C'est quoi la dépendance affective? Tu vas enfin pouvoir en parler avec des mots de vocabulaire. Pourquoi tu vas pouvoir exprimer avec le chakra de la gorge tous tes ressentis et ta dépendance affective? Parce qu'enfin tu auras appris scolairement qu'est-ce que c'était, c'est quoi les mots de vocabulaire et comment en parler. Et donc du coup, rien que le fait de pouvoir en parler, ça va, avec Tic Tac, ça va débloquer les choses. C'est le bon moment pour toi de te libérer de cette dépendance affective, de passer à autre chose. Ça va vraiment être hyper puissant pour toi. À partir du moment où on comprend, où on conscientise, c'est 50% de la guérison. Donc ça, c'est vraiment canon. Donc franchement, d'ici déjà 4 semaines, tu vas parler, peut-être que tu vas parler aussi avec ta famille pour essayer de comprendre un peu, de démêler un peu toutes ces émotions. Mais là, je vois plein d'émotions, tu ne sais pas forcément mettre de mots dessus, tu ne sais pas forcément comprendre ce qui se passe, et du coup, tu subis. Alors que là, le fait de reprendre la maîtrise de tes émotions, tu les subis pas, tu les contrôles, et tu arrives à en parler, et tu arrives à t'en défaire. Et ça, du coup, c'est ça qui va débloquer beaucoup de choses. Donc s'il y a des aspects de ta vie, on l'a déjà vu, sentimental, mais peut-être d'autres, peut-être amicales, peut-être que dans les amitiés, c'est des amitiés intéressantes, mais pas des amitiés ultra profondes, intimes, etc. Il y a peut-être tout ton domaine émotionnel et relationnel, d'une manière générale, qui va se débloquer. Tu vas attirer à toi des gens avec qui tu as des conversations hyper intéressantes, des gens qui vont plus te faire attendre, qui vont plus te mettre en étape de dépendance affective, parce que c'est bon, tu vas attirer d'autres personnes, d'autres amitiés, d'autres collègues, d'autres situations sentimentales beaucoup plus alignées avec qui tu es maintenant. C'est parti. Ah, qu'est-ce qui veut sortir? Plonge dans le mystère, la vie est pleine d'interrogations et de mystères, ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Le contrôle, c'est la blessure de trahison qui va souvent avec la dépendance affective. Je veux que ça se passe comme moi je veux que la personne vienne me parler, je n'accepte pas d'être dans l'attente, je veux pas ci, je veux pas ça, et en fait on est dans le contrôle, et on te dit, la vie c'est un mystère, on peut pas tout contrôler, et il faut apprendre à vraiment à lâcher prise. Et ça, c'est hyper intéressant pour toi, je pense. Et c'est peut-être en apprenant tout sur les 5 blessures et les émotions que ça va t'aider justement à lâcher prise et à arrêter de vouloir contrôler ce qui se passe. Accueille, accepte avec bienveillance tes émotions, ah bah voilà, on est en plein dedans, et tes pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Et en dos de deck, on a pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. C'est vraiment 3 messages qui sont en plein dans ta guidance. J'ai envie pour les prochaines étapes de te dire. Déjà, écoute mes 14 podcasts de 10 minutes à chaque fois sur YouTube, en prenant des notes. Tu les écoutes pas en mode dans la voiture ou en n'étant pas concentré. Tu les écoutes sur un bureau avec un papier, un stylo ou ton carnet de développement personnel, et tu écoutes les 14 podcasts en prenant des notes. Ça, c'est des podcasts, on va dire que c'est un échantillon de ma formation potentielle. Si déjà, avec les 14 podcasts, tu as débloqué plein de choses, alors que ce n'est que 5% de tout le reste de ma formation, je te conseille d'aller dans ma formation. Si ça te parle pas trop, mais ça te donne quand même envie de travailler sur toi, va voir un autre thérapeute. Mais je pense que là, en tout cas, les cartes sont claires. Ta priorité pour ces prochains mois, c'est de faire une thérapie, de gérer tes émotions, de gérer ta dépendance affective. C'est clairement ta priorité, c'est ça qui va débloquer toute ta vie relationnelle. Famille, amis, couple. C'est clair et net. Dis-moi ce que t'en penses et à très très bientôt. Bonne journée.